Salut tout le monde, ça faisait longtemps, hein. Alors, dans cette petite vidéo que j'ai envie d'appeler le retour, tu verras le SP500, présentation du SP500 que m'a confié Nicolas. Il me l'a envoyé, donc on va se le tester. Tu verras dans cette vidéo le test à 5 mètres, puis le test à 10 mètres, et également et surtout la mise en évidence d'un défaut d'origine ou bien d'une malfonction au niveau des organes de visée. Voilà. Alors reste jusqu'à la fin parce que je vais te montrer comment j'ai résolu le problème sur tout ça. Et petit bonus à la fin, le défi ultime que je lance à tous les autres youtubeurs tireurs, quoi. Le tir à 10 mètres à bras tendu sur une pièce de 2 euros. Voilà. Bon visionnage. Alors bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Une vidéo un peu de présence ce soir parce que ça fait quand même pas mal de temps que je suis absent, on va dire, mais je suis là, d'accord. Alors Nicolas, il m'a envoyé un colis pour que je teste une arme, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on a là? Oui, ça c'est le bon retour. Oh là, là ça sent l'explosif. Alors, ouais, merci Nicolas, merci à toi. Je la décapsule dans 10 minutes, montre en main. Le temps de faire le... il y a une lettre, évidemment il y a le prévu SP500, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc le SP500, tu veux que je le teste sur ma chaîne? On va le tester. Déjà on va tester la solidité en le lâchant du 4e étage. Là c'est un bon test de solidité. Nicolas, alors... Salut Ray, merci beaucoup d'accueillir mon SP500 en stage chez toi. Tu trouveras quelques plombs qui lui vont pas mal. Alors je suppose que les plombs sont là-dedans. Oui, ça ressemble à du RWS, ouais c'est ça. Avec les Soloniac de chez Decathlon, je suppose, peut-être. On a la bière locale pour te remonter le moral si le pistolet est une machine à ovni. Ah bah ça on verra bien. Mais on va le tester au chrono. Moi je pense à du 3 joules 6, un truc comme ça, 3 joules 5, voilà. Il n'y a rien d'autre, hein. On va dire on met ça là, ça, on s'en tape. Donc le Snowpix SP500, un break barrel, voilà. Le break barrel classique. Ah ouais, ouais, ça me parle. Ouais, j'ai compris le délire. Il ressemble au... Voilà, pas mal, hein. Un petit peu un look à la James Bond. Je sais pas s'il est chargé, donc je fais gaffe pour l'instant. Mais je pense que Nicolas m'enverrait pas un pistolet chargé. C'est pas le jour de la maison. Le pistolet avec lequel on tirait quand on était gamin, quoi. Ils avaient le même look, hein, les pistolets air comprimés à cette époque-là, hein, qui faisaient 2 ou 3 joules. Hein. Ils avaient le même look. Hein. Alors, il n'y a pas de plomb à l'intérieur, c'est sûr. Les organes de visée, ils sont apparemment ils sont micrométriques, donc on peut les régler avec un tournevis. La mire sur la hausse, c'est également un rectangle. Il y a tout est fait pour bien aligner, quoi. On dirait bien qu'il y a un rail de 11 mm dessus. Il y a un petit rail qui vaut ce qu'il vaut. Un test en visée ouverte en appui, ouais, nickel, ça serait bien. Après passage au chrony, on est à 3,33, donc 3,3 joules. On est à 890. Ça commence à faire un peu lourd, mais c'est pas non plus handicapant. On n'est pas sur un Zoraki full équipé qui pèse 10 kg. Hein, tu vois le genre, lui pèse 10 kg. Donc laisse tomber le cake pour le tir à main levée. Donc je vais organiser un petit réglage à 4,50 m. Alors séquence émotion, on va sortir le premier plomb. On va se faire un petit réglage petits oignons. On va retenter 35 trop bas, je suis trop bas, il faut que je remonte la hausse. Je vais remonter d'un demi-tour. On verra. Ouais, je remonte d'un demi-tour. Un demi-tour, logique, je devrais être 1 cm plus haut. Voilà, ça n'a pas l'air si mal, hein. Ça n'a pas l'air si mal.
quart. Un peu trop haut, donc je baisse ma hausse. Un quart de tour. Bon là je pense qu'il est assez bien réglé pour 4,50 m. Ouais, petit troisième pour être bien certain. Ouais, ça va. Et c'est recentré. Hop, hop, hop. Alors à ce stade-là, je reste un peu dubitatif, quoi. Je décide de remettre un carton parce que je sais pas. Autant j'ai des bonnes séries de 2 ou 3 plombs, bien centrés, bien groupés, autant j'ai des résultats chaotiques, surtout quand je fais mes réglages de hausse. Quelquefois un quart de tour donne un décalage de 1 cm, et puis quelquefois un quart de tour donne un décalage de 4 cm. Donc je sais pas, il y a quelque chose de chaotique dans l'histoire. Voilà, je retente un nouveau carton, et puis on va voir. Ouais, ben voilà, mes soupçons se confirment. Dans cette configuration de tir en tout cas, parce que je sais pas encore d'où ça vient, si ça vient du tireur, du support de tir, des plombs je crois pas, ou bien du pistolet au pire, j'obtiens voilà une formation verticale. Tu la verras mieux ici. Attends, voilà. Tu vois, j'obtiens ce genre de groupement là. C'est pas normal. La dérive droite-gauche elle est réglée au top on va dire. Bon ok. Ça semble, voilà, 1 cm, voilà, parfait. Mais voilà, tout se centre voilà, sur une verticale, une sorte de poteau. Donc j'ai une histoire d'ascenseur, hein, yo-yo, ça monte, ça descend. Pourquoi? Je sais pas encore. Donc là, sur ce, je tiens à préciser aux curieux que sur ce, j'ai quand même testé 10 plombs au chronie, 10 plombs d'affilée. Et j'ai un décalage... un delta joule de 0,6 joules, quoi, voilà. Dans le cas, on a juste 0,6 joules, donc la vérité est ailleurs. Donc on se retrouve. J'installe tout à 10 mètres et on se retrouve. Et à 10 mètres, je veux dire, on sera au pied du mur. À 10 mètres de mon couloir, je sais pas, je vais essayer de mettre le truc en évidence. Pourquoi ce SP500 groupe de façon verticale? Moi, je pense que ça va être intéressant, voilà. Bien, alors compte tenu du résultat que j'ai obtenu avant, je tire pas ce coup-ci sur mon support de tir, je tire sur du moelleux, sur 2 coussins, d'accord? Donc tout est prêt, mes 10 plombs. Regarde le SP500 comme il est beau avec une lunette. Il est magnifique. C'est une 9, 3 par 9, un truc comme ça. Ouais, 3 par 9 par 40. J'aime bien ce petit look à la James Bond. On va se tirer 10 plombs, on va bien voir. Alors en fait, vous l'avez pas vu, mais j'ai tiré un deuxième carton. Alors petit débriefing de mi-parcours, parce que c'est intéressant quand même. Il y a un truc bien notable. Donc là, c'est le premier essai que j'ai fait à 4,50 m, hein, donc sur support, en visée ouverte. Hein, il n'y avait pas la lunette quand j'ai tiré. Donc en visée ouverte sur support, du 8 cm², du 6 cm². Mais voilà, pour ceux qui ont suivi, la formation verticale quoi du tir. Donc quelque chose d'un peu incohérent. Et sur un deuxième tir, ce coup-ci pas à 4,50 m mais à 10 mètres, avec la lunette, en appui sur du moelleux, sur un coussin de tir on va dire. Là par contre, j'ai plus la formation verticale. J'ai du 2 par 3, j'ai du 2 par 2,5, avec une petite tendance à grouper verticale, mais rien de méchant quoi. Rien de méchant. Moi, ce que j'avais peur, c'est que ce soit un défaut de pression, mais bon, j'ai testé 10 plombs d'affilée au chronie. Ils ont un décalage de 0,6 joules sur 10 plombs. C'est pas énorme. Ça justifie pas un truc, un écart de 10 cm comme ça, surtout sur 4,50 m. Hein. J'ai tiré sur ma petite cible de là à là sur le comptoir, quoi. Donc voilà.
Eh ben, le plus intéressant, il reste à venir. Avant, ce qu'on peut dire, c'est que quand même, je pense que tout de même, en appui à 4,50 m, on peut s'amuser à tirer une pièce de 2 euros. Tranquillement, on peut tirer une pièce de 2 euros aussi avec la lunette. Maintenant, le plus marrant reste à venir, c'est le tir à bras tendu. Voilà. Est-ce que le spectre de l'arrosage vertical va réapparaître en tir à bras tendu sans appui? On va tester ça. On va tester à 10 mètres. Je vais retirer la lunette à bras tendu avec la visée ouverte. On va voir. Ça va pas être évident, hein, je vous le dis de suite, hein, parce que au stade où j'en suis, je me suis aperçu quand même que la détente, elle est bien vendeuse quand il n'est pas chargé. Mais quand on a brisé le canon et inséré le plomb, la détente, évidemment, c'est plus du tout la même. Elle est vraiment rude, quoi. Elle est vraiment rude au point d'être un peu handicapante pour un tir de précision, j'ai envie de dire. Ouais. C'est pas du tout une détente match, quoi, voilà. Bon, après, c'est le prix du pistolet, hein, c'est comme le... Voilà, c'est la même gamme que le Biman P17, on va dire, en prix. Voilà, on sait à quoi s'attendre, hein. L'autre gros défaut que j'ai vu, par exemple, aussi, c'est que lors du tir, il y a quand même un méchant recul, quoi. L'arme, elle se prend une secousse, donc j'imagine que le support en dur, ça lui va pas du tout. Parce que le dur, il a tendance à renvoyer la secousse, ou même à l'amplifier, quoi. Va savoir ce qui s'est passé. Moi, je pense que c'est à cause du support. Puisque bon, après, sur le support de tir, sur le coussin de tir, j'ai pas eu de défaut à la verticale, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et ben, on va passer au plus amusant. C'est parti, mon ami. Le tir à bras tendu à 10 mètres. Celui-là, il est attendu par tout le monde. Donc c'est parti. En avant. Avant de passer au 10 mètres, j'ai décidé, tu vois, d'attaquer sur un 7 mètres. Tu vois. Avec celui-là, voilà ce que je rencontre comme dilemme, on va dire. Voilà. Tu vois. Et encore, tiens pas compte, je crois, de ceux qui sont au centre, à contre-viser pour, tu vois, pour atteindre le centre. Sinon, en visant le centre de la cible, à chaque fois j'ai frappé, bon, à gauche c'est pas grave, depuis la dérive elle est facile à régler, tu vois. Le souci c'est le réglage en hausse, tu vois. Voilà, je suis trop haut. Je suis trop haut, et le master souci, c'est que ta hausse, elle est déjà baissée au max, pas moyen d'ajuster efficacement la visée, si ce n'est que je vais quand même faire mon tir à 10 mètres. On sait jamais. Des fois qu'il y a une surprise, je sais pas. Je vais voir. Je vais voir s'il est possible de tirer à 10 mètres. À 7 mètres, j'ai pas pu. Franchement, j'ai pas pu tirer efficacement, quoi. Voilà. Tu es obligé de faire descendre ton guidon dans la hausse, quoi, jusqu'à ce qu'il se voit quasiment plus. Bon, j'installe le 10 mètres et je te retrouve. Bien, vous me connaissez, je vais pas rester là. On va s'organiser une petite partie de microchirurgie. Ça va pas être compliqué. 4, 8, 7, 8 et demi. 8, 8, 16. Ok. Il va falloir découper une bandelette. On va s'employer à fixer une petite lamelle de caoutchouc parce que je me suis dit, voilà, il faut quand même relever le guidon de 1 ou 2 mm. Bon, je fixe tout ça avec un brin de super glue 3, mais moi je pense que ça vaut le coup. Pour ton expérience de tireur, je pense que ça vaut le coup de rehausser le guidon, voilà. Parce que dans l'état où tu m'as livré le pistolet, j'ai l'impression que tu t'es pas amusé avec, quoi. Je vais ajuster tout ça en off, et je vous reprends sur la finition, ok? Buenos, donc, une petite goutte de super glue 3, point trop n'en faut. Ensuite, tu vois, ce qui est pas évident, c'est de bien centrer le brin, parce qu'après, tu as les yeux dessus, quoi. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut appuyer, ça épouse bien la forme. De toute beauté. Un appendice guidonal de toute beauté. Là, sans déconner, à la visée, est-ce que ça sort bien? Putain, et en plus, il est bien centré, quoi. Ah, il faut que tu t'approches. Tu t'approches pour voir ça. Voilà à quoi ça ressemble. Ah, c'est sur un gros plan, c'est moche, hein. Mais sinon,
Sinon, tu vois, ça fait... c'est discret vu de loin en courant. Non, je plaisante. Bon, je vais me faire du mal, je vais t'approcher. Voilà. Voilà ce que j'ai rajouté. Une bandelette de caoutchouc. Voilà, on a rajouté environ 1,5 mm. Voilà, j'ai rajouté environ 1,5 mm. Ah ben, il reste plus qu'à tirer pour essayer. Après une semaine de réglage, alors là, je filme peut-être pas la bonne cible. C'est ballot de se tromper de cible, je te jure. Ouais, donc beaucoup de mésaventures avec ce SP500. J'espère que là, à terme, ces 10 plombs seront excellents. Enfin, en tout cas, viables, quoi, tu vois. Je suis un peu à droite, mais ça, c'est pas bien grave. Voilà, là j'ai retrouvé mon œil. Il y a des fois, j'ai la vue qui se brouille. C'est comme ça. Je devrais pas tirer, je devrais attendre quand la vue se brouille. Tu vois. Bon, les deux premiers, tu les considères comme des flyers. Hein. Je t'ai pas bien concentré, j'avais la vue qui se brouillait un peu. Là, c'est une bonne série à partir de maintenant. Est-ce que la dérive mériterait pas un coup à gauche? Si celui-là je le mets encore à droite, je fais un petit réglage. Ouais. Faut procéder à 10 mètres, il faut procéder par quart de tour. Voilà. Quand il est proche de la cible, je suis trop à droite donc je dois aller à gauche. Voilà, celui-là il devrait atterrir dans le rouge. A fortiori, plus proche du centre, légèrement à gauche peut-être, j'espère. En tout cas, pas trop à droite. Voilà, parfait. J'en ai 5 dans le rouge. Je veux te dire, 5 dans le rouge en appui, tu peux envoyer le tir à bras tendu. Hein. Qui est, hein. Je vais passer sur la cible de gauche et j'espère les mettre toutes dans le rouge. 9, 10. En tout cas, Nicolas, je te remercie de m'avoir envoyé ce SP500. Donc j'ai remonté le guidon et je t'ai monté une hausse métallique, celle-là. Voilà, tout est métal, il n'y a rien qui casse. C'est la hausse d'une ancienne carabine. Bon, voilà, cette partie, direction le centre de la cible. Waouh! Ça, c'est une dérive qui est bien réglée. Premier plomb, merveille. Deuxième plomb, pas mal. Bon, après, à 10 mètres en appui, c'est pas un exploit. Hein. Mais voilà. Ton flingue, Nicolas, il est remis en état pour le tir en visée ouverte. Et tu verras que tu vas te régaler. Sainte Mère. Les 3 premiers sont dans le rouge. Hein. Tendance à droite. Cette tendance-là, je la connais. C'est un clic, pas plus. Tu vois, quand il y a un appui, tu prends le temps de vivre. Hein. Si tu prends un appui et que tu n'attends pas le meilleur moment pour tirer, c'est que vraiment tu es bête. Hein. Autant à bras tendu, bon, le temps est compté, quoi. Le poids du pistolet, à bras tendu, d'accord. Mais là, en appui, tu es peinard, quoi. Moi, ton SP500, je le vois bien à 7, 10. Et là, bon, je suis à la maison, donc le 15 mètres, pour moi... Oh yeah. Et là, il y a une espèce de formation trou sur trou. Hein. J'ai bien envie d'envoyer un petit réglage de un seul clic. Quoi. Donc, droite. Voilà, un clic à gauche.
Et voilà. Voilà l'OVNI qui gâche le tableau. Force de papoter, tu te déconcentres. Hop, putain, celui-là dans le rouge, hein, ma main au feu. Lui aussi il est beau. Ils sont quasiment, il a le potentiel à 10 mètres en appui à mettre quasiment tout dans le rouge central, quoi. Voilà. C'est ce que je voulais, c'est là où je voulais en arriver. Avant de procéder au tir à main levée, quoi. Un petit bras tendu sur une pièce de 2 € à 10 mètres. Défi général. C'est parti, défi général sur la toile. Je lance le défi à toi Marco, toi Laurane, toi Nico, toi Astro, toi tous les abonnés, d'accord? Je lance le défi sur la chaîne et aux autres chaînes. La pièce de 2 € à bras tendu à 10 mètres. Voilà. Si vous la sentez, vous la faites. La problématique du défi, c'est combien de plomb me faudra-t-il tirer pour atteindre la pièce de 2 € à 10 mètres à bras tendu sans appui. Voilà. C'est la règle. Plomb illimité. Alors certains achèteront peut-être 2 ou 3 boîtes. Moi je me donne gagnant sur 10-12 plombs. Voilà, à bras tendu. Ça aurait été en appui, je me donne gagnant en 2 plombs. C'est clair, ouais, c'est clair et net. Mais à bras tendu, ça va arroser. D'ailleurs, je vais dézoomer. Voilà, là ça devrait le faire. Je vais te montrer, Nicolas, ce que tu peux faire avec ton SP500 à 10 mètres à bras tendu. Seule la cible est éclairée. C'est parti. Eh ouais, c'est pas la pièce que j'ai touchée là. Ok, donc un plomb. Ok, on s'approche. On s'approche, on s'approche. Bon, concentration. Trop bas. Pas passer loin celui-là. Enfin si je la touche. Je reste un peu bas. Pas évident à bras tendu. Hein. Ouais, je l'ai eu. Je l'ai eu. Donc si mes calculs sont bons, je l'ai eu en 14. 14 plombs à 10 mètres. À vérifier en vidéo. Voilà Nicolas. Avec ton SP500, tu peux grouper en appui tranquille à 10 mètres. Tu peux aussi tirer à 10 mètres à bras tendu. Et la dérive elle est bien réglée. Hein. Et regarde-moi ça. Bon, ne regarde pas la hausse. Hein, parce que quand tu vises une pièce comme ça, c'est un peu spécial. Hein. J'ai atterri en dessous, je sais pourquoi. Hein. Mais comme tu as pu le voir en appui, j'étais réglé à 100%. Je sais pourquoi, parce que j'ose pas entamer la pièce sur le guidon, quoi. Enfin bref, c'est une histoire de visée. Chacun sa merde. Voilà. Écoute. 14 plombs pour une pièce de 2 € à 10 mètres, sans appui, à bras tendu. Donc les copains,
Moi je dis, si vous savez pas quoi faire, vous avez un truc à faire là. Vous avez un truc à faire. Moi je vous attends au tournant. D'accord? Donc voilà. Écoute Nicolas, sur ce, avant de se quitter, on pourrait tirer sur quoi d'autre? Bon, on va tirer sur une canette à un seul bras. Voilà. Ça c'est fun. Va chercher ta canette. Voilà. Une canette à 10 mètres avec un seul bras tendu. On appelle ça à bras franc. Alors d'après toi, il va me falloir combien de plombs pour avoir une canette de... C'est la taille d'une canette, hein, c'est une petite conserve. Combien de plombs il me faudra? 1, 2, 3, 4, 10, espèce de malandrin, va. Oh, langue de... Ah, pas de gros mots sur YouTube. Je suis sûr que tu me donnes gagnant sur 2 ou 3 plombs. Et moi, je me connais. Moi, le gagnant, une boîte de conserve à 10 mètres, j'ai envie de me la taper en un seul plomb. Ma moyenne, c'est 3 plombs, mais ça serait cool. Ce soir, là, tu vois. Raté. Oh, saloperie. Ouais. Bon, la canette, tu vas pas me la faire à l'envers. Hein, 2 plombs, c'est déjà un de trop. Voilà. Sur le côté, soit, mais touché quand même. Voilà, voilà. Bah écoute Nicolas, un grand merci. Ça a été une grande expérience technique pour moi de te régler ton SP500, notamment pour retoucher le guidon. Bon, comme je t'ai dit, esthétiquement, je suis pas satisfait, mais bon, comme tu m'as donné carte blanche, je me suis lancé, quoi. Voilà, j'avais jamais fait ça. Donc j'ai rehaussé le guidon. Je t'ai installé une hausse métallique, hein, celle-là, qui est micrométrique. Tu pourras te régaler sur le réglage, surtout de la hausse. La dérive apparemment, moi je pense qu'elle bougera pas la dérive. Hein. À moins que tu fasses des essais à 15 mètres. Tout ce que je te conseille, c'est que quand tu brises ton canon, prends bien le canon, et essaie de ne pas prendre le guidon avec. Parce que si tu écrases le guidon, tu risques d'abîmer le travail que j'ai fait. Il est censé résister à l'effort du break barrel, mais bon, hein, dans le doute, brise le canon en tenant vraiment le flux, quoi, d'accord? Mets pas la main sur le guidon. Tu vas l'écraser. Ça serait dommage. Voilà. Moi je pense que tu vas, Nicolas, je pense que tu vas super bien t'amuser avec ton SP500. Qu'est-ce que je pourrais te dire comme conseil après ces 2 semaines de tir? Il faut quand même le tenir assez fermement. Ne pas prendre appui sur un support dur. Préférer un sac de tir ou des coussins. Pour ceux qui ont suivi en début de vidéo, quand j'ai tiré sur mon support rigide, donc support rigide, j'ai eu une mauvaise surprise. Voilà. Qui ne s'est pas renouvelée le coup d'après. Alors qu'elle s'est renouvelée 2, 3, 4 fois d'affilée. Tu vois, c'est pas un hasard. Bref. Pour ça, je pense que l'explication, c'était le support rigide. Encore qu'un membre du forum, Monsieur Astro, a soupçonné le... Il a raison, tu me diras. Hein. Pour un flingue à 50 €, tout est permis. Hein. Autant ils t'ont mis un joint foireux. Hein. Un joint foireux, bref, qui décale un peu la mise en position lors de la fermeture. Pas forcément la pression. Alors, comme je le dis souvent, vous avez le forum de tir. Hein. Inscrivez-vous, hein. Inscrivez-vous, vous venez faire des cartons. Tu tires de chez toi, tu postes les résultats sur le forum. Tu as le lien en description. C'est pas compliqué. Voilà Nicolas, encore une fois un grand merci. Je vais remballer ton SP500. Je vais te le mettre dans le carton. Hop là, avec une petite bouteille que tu m'en diras des nouvelles, puisque tu as fait le geste de m'envoyer une bière. Je peux bien t'envoyer un truc de chez nous. D'accord? C'est ce que je vais faire. Donc demain matin, colis à la poste. Retour du SP500 avec son petit cadeau. Et puis voilà, moi je me suis bien éclaté pendant 10 jours, pendant 2 semaines. Je sais plus, j'ai pas compté. De toute façon, moi ça m'éclate hein, de tirer et puis de faire les réglages, de bricoler, de modifier, d'upgrader, tout ça. Voilà, voilà. Enfin bref. Surtout les gars, n'oubliez pas, mettez-moi un petit pouce vers le haut, hein, pas vers le bas, hein, ça sert à rien.
Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hein. Et surtout, n'oublie jamais qu'ici en Corse, on n'a pas de pétrole, mais on a du plomb. D'accord? C'est bon, tu peux couper. Hein. Tu peux rentrer chez toi, il n'y aura pas de scène de la fin comme dans Marvel ou... Tu vois, hein. Il n'y a pas le budget ici. Tchuss les gars.